verset 12. Et la parole de Dieu dit, voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé dans des longes et couché dans une mangeoire. Parole du Seigneur. Amen. Je riais beaucoup avant le temps des fêtes, avant ce Noël que tout le monde célèbre. Je riais beaucoup parce que je voyais Abigail qui enveloppait des cadeaux dans ma salle de prière parce qu'on voulait cacher les choses. On voulait pas que les gens voient qu'est-ce qu'on leur offrait comme cadeau de Noël. Et je voyais cette petite fille qui prenait son temps à bien faire les plis, à faire les chouchous, les chouchous, les petits choux là, les petits choux qu'on met sur les cadeaux, à mettre le ruban, le collant, à faire quelque chose de beau. Vous voyez, un cadeau qu'elle, même si c'était pas nécessairement elle qui l'offrait, elle était contente de faire l'enveloppe pour l'offrir à quelqu'un de la famille auquel on prend plaisir. Vous voyez, lorsque tu offres un cadeau à quelqu'un, c'est parce que tu aimes une personne ou qu'elle est proche de toi, elle est dans ton cœur, tu l'aimes beaucoup, cette personne-là. Tu ne vas pas offrir un cadeau nécessairement à quelqu'un que tu vas être loin de lui. Tu offres un cadeau à celui que tu aimes. Que tu prends plaisir en elle ou en lui, que lorsque tu la vois, il y a une petite coupe de cœur, là, une petite chaleur en toi. Amen. Le cadeau a un bel emballage. N'est-ce pas? Je voyais Abigail qui enveloppait les cadeaux avec un bel emballage. C'était tellement magnifique. Mais à l'intérieur, c'est ça qui est le plus important. Le cadeau, l'emballage, moi je te donne un cadeau, papa, tu vas un peu, l'emballage, on s'en fout. Je veux voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Parce que l'emballage, c'est juste un emballage. Mais ce qui est le contenu qui m'intéresse. C'est quoi le contenu? Tu t'en souviens quand je t'ai fait un cadeau, tu as dit, qu'est-ce que c'est? Tu verras bien. Parce que je ne voulais pas dire c'était quoi le contenu du cadeau. Nous avons reçu un cadeau qui était dans un emballage lorsque Jésus est né. Oui, Marie, elle est arrivée avec Joseph. Elle n'était pas dans un hôtel. Elle n'était pas dans une chose luxueuse. Elle n'était pas avec des rois, des princes, des grands hommes de société. Elle était tranquille avec son mari. Et comme j'ai dit dimanche passé, il n'y avait pas de place à nulle part et personne n'a reconnu ce Seigneur qui arrivait bientôt. Maintenant, il est arrivé notre Seigneur. Est-ce qu'on laisse notre Seigneur dans l'emballage? Ou on prend le contenu et on le prend et on le partage? Un cadeau pour moi doit être partagé. J'aime pas prendre un cadeau pour moi et me l'approprier. Un cadeau, surtout c'est pour ma famille, je le partage. On partage ce cadeau-là. Amen. Vous voyez, lorsque Marie elle a fait gronder, lorsqu'elle a conçu du Saint-Esprit Jésus, lorsqu'elle a accouché, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le petit Jésus, elle l'a emmailloté dans des longes. Est-ce que vous savez c'est quoi des longes? Le terme longe est un morceau de tissu, de laine ou quoi que ce soit de la matière, mais ce n'était pas un drap qui était luxueux, ce n'était pas un drap qui valait des valeurs incroyables, c'était excuse-moi le terme, parce que c'est ça vraiment, c'était un genre de guenille. Elle l'enveloppait dans des longes, dans une pièce de vêtements qui était pas nécessairement luxueux, pas des lins, pas de la soie, pas des choses de grande valeur. Elle était simple. Nous, on a tendance à envelopper nos cadeaux dans des choses luxueuses. On veut offrir un beau cadeau. Voilà que Jésus nous a été offert dans des longes. Et lorsque Jésus a été offert dans des longes, ça voulait dire quoi spirituellement? C'est qu'il s'est humilié pour tout le monde, pour nous donner un fils qui allait être dans le monde pour venir nous sauver. Jésus n'est pas venu pour les riches, il n'est ni venu pour les pauvres, il n'est ni venu pour les médiocres. Jésus est venu pour tout le monde, sans exception. Autant le riche, autant le pauvre, autant le médiocre, autant celui qui est affamé, autant celui qui a soif,
autant celui qui a de la richesse. Tout le monde a droit à avoir Jésus. Tout le monde a droit à avoir ce cadeau. Et ce cadeau-là doit être répandu. Jésus dit, je suis un verre. C'est beau un verre? Est-ce que c'est beau un verre? C'est pas beau un verre. Il dit, je suis un verre et non un homme. La honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Jésus est venu dans des longes. D'accord? Marie a fait quoi? Elle a pris l'enfant Jésus, elle l'a déposé dans une mangeoire. À quoi sert une mangeoire? Je ne vais pas poser de questions parce que je ne vais pas vous répondre parce qu'on est dans l'église. La mangeoire sert à faire nourrir des animaux. Marie a pris le bébé et l'a déposé dans une mangeoire. Pourquoi? Parce que l'homme est méchant, parce que l'humanité était contre Dieu, parce que l'homme devait être abaissé, Jésus devait être abaissé pour pouvoir être glorifié dans sa gloire. Mais non, c'est pas seulement d'être dans la mangeoire qu'il est important de comprendre. C'est que les animaux se nourrissent de la mangeoire. Je dis pas que l'homme est un animal, mais Jésus dit, je suis comme un ver. Vous voyez? Il se représente, pourquoi qu'il était comme un ver? Parce que les hommes l'ont battu, parce que les hommes l'ont rejeté, parce que les hommes l'ont crucifié, parce que les hommes ont arraché sa barbe, parce que les hommes ont tiré ses cheveux, parce que les hommes l'ont ignoré, parce que les hommes l'ont méprisé. Il dit, je suis comme un ver. C'est David qui dit ça ici. Et ça représentait Jésus. Amen. Que cette mangeoire où est déposé le petit Jésus ce matin, que tu puisses te nourrir, toi aussi, de ce Jésus. Jésus est le pain vivant descendu du ciel. Donc, la mangeoire est faite pour manger. Donc, si Jésus est dans la mangeoire, c'est que Jésus veut que tu le manges, dans le sens que tu le pries, que tu le loues, que tu l'adores, que tu passes du temps dans la parole de Dieu. Parce que Dieu veut se faire manger. Manger dans le sens que Dieu, c'est lui le grand Dieu, c'est lui qu'on doit toutes choses, alors il doit se faire méditer, louer, adorer, exalter, enseigner. Nous devons nous faire enseigner par la parole de Dieu. Et cette nourriture, la parole de Dieu dit quoi dans Jean? Que Jésus est la parole, n'est-ce pas? Jésus est la parole? Donc on doit manger la parole. On doit se nourrir de ce Jésus. Quelqu'un qui ne mange pas dans la mangeoire, c'est une façon de parler là, hein? Je ne traite pas d'animaux, je ne traite personne d'animaux ici, là. C'est pas ça le plan. Je veux que vous compreniez que la mangeoire représente l'humilité de Jésus-Christ, qui s'est abaissé au plus bas de toutes les profondeurs, pour que l'homme revienne en relation avec le Père Dieu. Jésus ne pouvait pas être élevé tout de suite, parce que Jésus est venu pour tous ceux qui sont faibles, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont affamés, tous ceux qui sont brisés dans leur cœur. Jésus est venu pour le pauvre, pour le détruit, pour tout le monde. Et on doit s'abreuver, on doit manger, on doit boire de ce Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes faits pour être dans la parole de Dieu. L'enfant Jésus est né dans une mangeoire. Pour moi, la mangeoire, c'est quelque chose qu'on se nourrit. Alors le chrétien doit se nourrir de Christ. Amen. Un chrétien qui ne se nourrit pas de Christ est mort spirituellement. Que chacun de vous, au nom de Jésus-Christ, ce matin, vous puissiez dire de votre bouche, je vais manger de ce Jésus. Je vais me nourrir de la parole de Dieu. Cette année 2025, je décrète et déclare, au nom puissant de Jésus-Christ, que je ne laisserai pas Jésus. Vous voyez? La nourriture, lorsque tu ne la manges pas, elle fait quoi? Elle se décompose, elle meurt. Elle se désagrège. Un cadeau, lorsque tu t'en sers pas, lorsque tu le laisses de côté, il vient, il vieillit, il y a un jour ou l'autre, tu ne t'en sers plus. Même tu l'oublies de ton cadeau. Tandis que Dieu nous a donné un cadeau auquel tu as aujourd'hui
il n'est pas bas, il est avec toi et en toi. Le Seigneur Jésus-Christ vit en toi. Tu as ce bébé qui est né de la Vierge Marie, mais il est avec toi, il est en toi, et tu dois le nourrir, ce bébé-là. Nourrissez-vous de Jésus. Nourrissez-vous de celui qui est en toi. Ne laisse pas ce cadeau dormir en toi. Laisse-le se faire déballer, ce cadeau. Sors-le des longes et mets-le à proximité de tous et annonce-le au peuple. Les gens ont besoin de Jésus aujourd'hui. Les gens, vous savez, je le dis tout le temps, on dit toujours, ah, le peuple québécois est rebelle. Le peuple québécois ne veut rien entendre. Non, c'est pas vrai. Le peuple québécois recherche quelque chose. Et cette chose-là est Jésus qu'ils ne connaissent pas. C'est à nous, enfants de Jésus-Christ, de ouvrir notre bouche et de déballer le cadeau. Faites-le connaître, Jésus-Christ. Il doit se faire connaître. Montrez-lui comment qu'il est. Montrez-lui qu'il est le sauveur du monde. Montrez-lui qu'il est la source de tout problème. Montrez-lui qu'il est guérisseur. Montrez-lui que c'est lui qui va combattre des maladies, des échecs, des épreuves. On pense toujours à c'est grâce à la société, grâce au gouvernement, grâce aux médecins, grâce à ci. Non, il n'y a pas de grâce sans Christ. Et c'est par Christ qu'on a la résurrection, et c'est par Christ qu'on a la vie nouvelle, et c'est par Christ qu'on vit de nouveau. Amen. Amen. Le Seigneur a mis des hommes et des femmes sur cette terre justement pour nous aider. Et c'est une grâce de Dieu. Dites merci à Dieu pour les médecins. Même s'ils ne croient pas, c'est pas grave. Dites à Monsieur, merci papa pour les médecins que tu m'as donnés pour guérir ma maladie. Et je sais que c'est par lui, c'est par toi Seigneur que ce médecin a agi. Le médecin ne peut rien faire sans Jésus. Malheureusement, il ne sait pas. Amen. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Ce petit bébé-là, ne laissez pas dans la mangeoire. Sortez-le de la mangeoire et annoncez-le au peuple. Annoncez-le à ceux qui sont attristés. Annoncez-le aux riches. Annoncez-le aux présidents. Annoncez-le à tous ceux qui vous entourent. Annoncez-le à vos familles. Annoncez-le à vos enfants. Annoncez-le à votre société. Annoncez-le. Il est né pour être annoncé. Amen. Amen. À quoi ça sert d'avoir Jésus en toi si tu ne fais pas découvrir? À quoi qu'il sert Jésus-Christ? Ouais, Dieu t'a donné un beau cadeau, c'est Jésus, bravo. Maintenant, qu'est-ce que tu en fais de ton cadeau? Quelqu'un qui reçoit un cadeau, n'est-ce pas? Il est content de montrer son cadeau. La première chose qu'elle va dire, j'ai reçu ça, j'ai reçu ça, j'ai reçu ça, j'ai reçu ça. Mais toi, comme fils de Dieu, comme toi, racheté de l'Éternel, comme toi, qui a reçu cet héritage, comme toi, qui a reçu ce salut de Dieu, comme toi, qui a reçu la miséricorde, comme toi, qui a été fait une nouvelle créature, tu dois dire aussi, voici le plus beau cadeau que j'ai reçu. Il était là, dans une mangeoire. Et je me suis nourri de lui. Et j'ai mangé de lui. Et j'ai mangé de sa parole. Et voilà aujourd'hui, le cadeau que moi, par l'Esprit de Dieu, je peux t'offrir. Vous ne pouvez pas donner un meilleur cadeau que celui de Jésus-Christ à quelqu'un aujourd'hui. Il n'y en a pas de plus beau. Donne-moi une Corvette, donne-moi une Ferrari, donne-moi un Lamborghini, donne-moi quoi que ce soit. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu vas périr. Le premier beau cadeau que tu vas recevoir first, c'est Jésus. Amen. Jésus-Christ est né pour nous. Jésus-Christ a été conçu par l'Esprit de Dieu pour nous. Il est en toi pour nous. N'est-ce pas? Alors aujourd'hui, demain, nouvelle année, prends une résolution de tout de suite de cette année. Dis Seigneur, aujourd'hui, je prends comme responsabilité sociale de te faire connaître davantage. Je veux que des âmes, Seigneur, par ma parole, par l'Esprit de Dieu qui est en moi, puissent renaître de nouveau, qu'ils puissent renaître cette vie en Jésus. Parce qu'aujourd'hui, on a un monde qui est difficile, on a un monde qui est blind, on a les yeux fermés, mais nous sommes
la lumière que Jésus a mis dans les ténèbres. Cette petite bougie, c'est toi. Et cette petite bougie ne doit pas s'éteindre. Cette bougie doit être enflammée par l'Esprit du Seigneur. Et si la bougie s'éteint, c'est pas bon pour toi et c'est pas bon pour ceux qui t'entourent. Fais en sorte que la bougie demeure intacte. Fais en sorte que la flamme de cette bougie demeure allumée. Fais en sorte que cette bougie demeure la bougie d'allumage de ceux qui t'entourent. Tu dois avoir un impact. Je l'ai toujours dit. Lorsque quelqu'un te regarde, il doit voir en toi des yeux de Jésus. Il doit voir que tu es une personne différente. Tu n'es pas, je décrète d'être là, encore, je ne le dis encore et je le dirai toujours, tu n'es pas une personne normale. Tu es une personne en Jésus-Christ. Tu es vivant de nouveau. Tu es une nouvelle créature. Tu es ressuscité d'entre les morts. Dieu t'a sorti de la fosse. Dieu t'a sorti de la tombe. Tu dois renaître de nouveau et faire renaître ceux qui t'entourent. 2025, tu dois dire, Papa, en 2025, je vais éclater ta lumière. Je vais resplendir ta lumière. Je vais parler de ta grandeur, de ta splendeur. Merci, Esprit de Dieu, de me guider vers ceux et celles qui ont besoin d'entendre ce que ils doivent entendre. Parce qu'ils ont besoin de ce Jésus. Ils ont soif de quelque chose qu'ils ne trouvent pas. Mais tu es cette lumière que le Seigneur envoie sur cette terre pour éclaircir ceux qui sont dans le noir de Jésus-Christ. Illumine ta flamme. Illumine de la splendeur de Christ en toi. Rayonne la lumière de Dieu. Que les gens, lorsqu'ils te voient, qu'ils voient en toi quelque chose de différent. Lorsqu'ils voient en toi une lumière, une puissance, ils disent, montre-moi ce qui est différent de toi. Je veux connaître cette flamme. Je veux connaître pourquoi tu es comme ça. Je veux savoir. Maintenant, c'est ouvrir la parole. Et maintenant, c'est de lui l'amener. Vous savez, les Québécois sont comme ça. Je parle de mon peuple là. Va pas tout de suite dire, Jésus, non, ils vont fuir. Non, doucement. Doucement, mes enfants. Doucement avec un peuple rebelle. Vous voyez? Doucement. Flatte-le, caresse-le. Amène-le vers toi. Sois son meilleur ami. Et ensuite, ouvre la porte du salut. C'est sûr, mon enfant, si tu arrives à quelqu'un, Jésus, là, parce qu'aujourd'hui, ils ne connaissent pas ce vrai Seigneur qu'ils doivent connaître. Tu dois éduquer, c'est comme un enfant, tu dois éduquer un bébé, tu dois éduquer un enfant jusqu'à ce qu'il prenne la maturité à comprendre ce que le Seigneur peut faire de différent dans ta vie. Si tu dis à un bébé de moi, mange, il ne va pas comprendre. Si tu dis à un bébé dans moi, mange une patate frite, il ne va pas comprendre. Si tu dis à un bébé dans non, montre-lui ton sein, il va comprendre qu'il doit boire. Commence à lui montrer ton sein en premier. Excusez-moi, là, les femmes, c'est pas vrai, là. C'est spirituel. La caméra, c'est pas ça que je veux dire, d'accord? Le sein veut dire montrez-lui la lait spirituelle. Doucement, applique les paroles de Dieu dans leur vie. Doucement, commence à les bénir. Tout bénir leur maison, leur mariage, leurs enfants. Commence à leur montrer la chaleur du Christ qui est en toi. Commence à leur montrer la vérité. Commence à leur montrer que les épreuves ne sont pas des épreuves, mais ce sont des passages. Parce que Christ va les délivrer de leurs épreuves. Amen. Mon enfant, n'est-ce pas Jésus dans la mangeoire? Ne laisse pas Jésus dans la mangeoire. Il ne peut pas rester là. Oui, parce que les bergers sont venus. Marie, elle a pris le bébé. Elle n'a pas laissé dans la mangeoire. Les bergers ont dit, nous avons vu son étoile. Montre-moi qui est cette étoile. Elle a probablement même, je ne dis pas c'est vrai là, mais dans mon cœur, je sens qu'elle l'a même mis peut-être dans les bras d'un berger. Voici l'étoile. Prends ce Jésus.
et mets-la dans le bras de quelqu'un aujourd'hui. Que ce soit par téléphone, que ce soit par texto, que ce soit par nani nana. La technologie, elle est forte aujourd'hui. Que ce soit par YouTube. Prends ce Jésus. Vous êtes avec moi, là? Hein? Parce que je ne veux pas que vous pensiez que on ne peut pas abonner Jésus par Internet. Non, c'est pas ça. Jésus, ça veut dire que apporte ce petit bébé, la parole, apporte l'Esprit de Dieu à travers la ligne de téléphone qui dit, tu sais quoi? Il y a quelqu'un qui t'aime plus que moi. Parce que les gens disent, oh, tu m'aimes, je t'aime, mon amour. Les familles sont comme ça. Ah, oui, je t'aime. Mais il y a quelqu'un qui a encore plus, 100 fois plus d'amour pour toi. Et son nom est Jésus. Et tu vas le connaître. Qu'est-ce qu'ils ont fait les bergers lorsqu'ils ont vu ce roi de gloire? Ils se sont prosternés. Ils ont vu. Ils ont entendu. N'est-ce pas? C'est ce qu'on vit. On entend. Moi, je ne veux pas que vous voyez. Je ne veux pas que vous entendez avant 2025. Moi, je demande à Christ que cette Église n'entende pas seulement la parole, mais qu'il la vive et qu'il la voie, cette parole de Dieu. Amen. Vis-la, la parole de Dieu. Vis-la de tout ton cœur. Prends cette parole et vis-la. Je dis toujours, mettez-vous dans l'histoire et vis-la. Que vos yeux spirituels, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, s'ouvrent en 2025 par la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur se manifeste à vous, à un niveau supérieur. Que vos yeux ne soient plus brouillés. Comme ça, comme Paul l'apôtre, lorsqu'il avait des écailles dans les yeux, le Dieu de gloire a brisé ces écailles. Alors, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et déclare que toute écaille démoniaque qui sont dans tes yeux soit brisée now, dans le nom de Jésus-Christ. Et vois ce que tu dois voir. Voilà le Seigneur. Il est là. Il n'est pas un fantôme. C'est pas un nani-nana. Il est là. Il est présent. Oui, la chanson ce matin. Porte ouvrez vos linteaux pour que le roi fasse son entrée. Bon, je n'étais peut-être pas là. Mais je sentais Dieu dans cette église, mes enfants. Il était là. Il se promenait à travers vous. Ouvre la porte de ton linteau. Ouvre la porte de ton linteau. Dis-le avec moi. Au nom de Jésus, en 2025, j'ouvre la porte de mon linteau afin que le roi puisse faire son entrée et règne sur ma vie. Au nom de Jésus. N'est-ce pas les portes fermées? Ouvre les portes et commande à tes linteaux de s'ouvrir. Le linteau tient la porte. C'est ça, hein? Donc, il faut que les linteaux, par eux-mêmes, ouvrent la porte et non pas toi. Commande à tes linteaux ce soir, ce matin. Au nom de Jésus-Christ, tu vas ouvrir la porte de mon cœur. Tu vas ouvrir la porte de Jésus-Christ. Lorsque Jésus se présentera à ma porte, ouvre. Au nom de Jésus. Que le Seigneur puisse être ton cadeau ce matin. Que tu puisses partager ce cadeau que tu as reçu à d'autres. Le Seigneur vous bénisse, mes enfants. Regardez ici. Mais Dieu fait éclater son amour envers nous. C'est ça qu'on a fait ce matin. On a éclaté notre amour envers quelqu'un. Regardez ici. En ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. La première chose que je vais vous dire ce matin, c'est votre cadeau, ne le laissez pas emballer. Votre cadeau, déballez-le. Parce que l'emballage, ça représente un peu votre corps. C'est la carapace du cadeau. Ce qui est important, ce n'est pas le cadeau en tant que tel, c'est le contenu. Le contenant. Le contenu. Le contenant. Contenu. On comprend? Ce qui est important, c'est ce qui est dedans. Ce qui est important, c'est la gloire qui est dans le cadeau. Ce qui est important, c'est ce qui se manifestera en toi en 2025. Dites-le avec moi, ce matin, je développe mon cadeau. Et j'ôte l'emballage qui est dans le contenu, dans le contenant, dans l'emballage. Je sors ce qui est ma carapace humaine et j'ouvre mon cœur.
Vous êtes tous des beaux cadeaux, vous voyez ça? Vous êtes tous des beaux cadeaux extérieurs. Mais Dieu veut voir ce matin, pas ce qui est extérieur de toi. Il veut voir le contenu en toi. Et c'est par le contenu en toi que Dieu prend plaisir. Pas tes boucles d'oreilles, pas tes lunettes, pas ton pompon, pas ta chevelure, pas ta coiffure. Dieu veut voir le contenu qui est en toi. Et c'est ça que Dieu regarde. L'extérieur, Dieu ne regarde pas. Parce que pour lui, c'est rien. Ce qui est en toi, c'est par là qu'il regarde. Tu vois, lorsque Jésus regarde, il vient vers toi, il ne va pas dire « Waouh, tu es beau ». Non, il va dire « Waouh, attends un peu, je vais voir vraiment ce qu'il y a dans ton cœur ». Il rouvre la porte de ton cœur et regarde. Voilà. Une personne qui prend plaisir en moi. Voilà une personne qui s'intéresse à ma parole. C'est facile de dire « Je t'aime Jésus », hein? C'est facile, hein? Tout le monde peut dire, je t'aime Jésus, je te rends gloire. Mais si ton cœur est mauvais, Dieu ne regarde pas, il n'y a rien qui va en haut. Parce que vous n'êtes pas sincère. Parce que Jésus dit, ce que ton cœur représente, c'est ta personne. Dis au Seigneur ce matin, papa, si j'ai du travail encore à faire en 2025, que mon cœur soit à toi. Change la situation. Change mon cœur de pierre et fais le cœur de chair, papa. Je refuse aujourd'hui d'être encore naïf. Je refuse d'être encore hypocrite. Je refuse d'être menteur. Je refuse, Seigneur, peu importe le péché que j'ai pu avoir en moi. Mais non, Seigneur, fais éclater ta gloire dans mon cœur. Et là, on peut dire, je t'aime, Jésus. Parce que lorsque tu vas dire je t'aime et que ça vient de ton cœur, la personne à recevoir, il va comprendre que ça ne vient pas de toi, ça vient du très haut. Hey, combien d'amoureux disent à son autre, à sa maman ou à sa jeune là, mariée, je t'aime, chérie. Je t'aime. T'es sûr? Oh oui, oui, je t'aime. Mais il n'y a rien. C'est pas vrai, c'est pas toi. Je décrète ça, c'est pas toi. Mais il n'y a rien de sincère. Ils regardent le physique, ils n'ont pas le dedans. Regarde le dedans, et ensuite le physique. C'est pas ta portion, mon Jésus. Jeune enfant, jeune futur marié, jeunes personnes qui vont se mettre en liaison bientôt, jeunes enfants que tu vas donner une épouse, un enfant, un homme, une femme, peu importe. Regarde et demande à Dieu si c'est la personne qu'il me faut. Tu l'as fait. Voilà. Et si Dieu te dit oui, c'est la personne qu'il te faut, go! Ouvre la porte de ton cœur. C'est le moment d'ouvrir la porte de ton cœur. Pas du superficiel, pas du nani-nana. La vraie amour, la vraie personne que tu dis je t'aime. Un amour de Jésus. Vous savez, un homme aujourd'hui, une femme, regarde toujours le dehors. Mais le plus important, c'est le dedans. On peut regarder dehors, il y a des belles personnes, n'est-ce pas? Mais leur cœur est corrompu. Il y a des gens qui sont laids et qui ont plein d'acné, peu importe, mais que leur cœur, que leur cœur est pur. Dieu ne regarde pas la beauté extérieure, il regarde à ton cœur. Amen. Vous savez, on ne mérite pas ce cadeau. On ne mérite pas Jésus. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, je mérite ma femme, je mérite mon mari? Est-ce que je mérite mes enfants? Et Jésus, on ne mérite pas. Pourquoi? Parce qu'on est méchant. Et pourquoi il nous a donné ce Seigneur? Parce qu'il devait nous réconcilier avec Dieu. Et c'est pas ça le plus beau cadeau qu'on peut recevoir aujourd'hui?
d'être réconcilié avec Dieu. Merci Jésus. Parce que tu étais un cadeau qui était rejeté, méprisé, battu, détruit. Manque de respect, traité de menteur, blasphémateur. Et tu es allé jusqu'au bout pour nous prouver ton amour. Amen. Et vous savez, encore aujourd'hui, l'homme ne s'est pas amélioré. L'homme est pire. Et malgré tout ça, c'est pour ça que je dis que le Seigneur est miséricordieux dans sa grande miséricorde. Parce que malgré tous nos péchés et nos défauts, il est prêt à t'ouvrir la porte de son salut. On ne mérite pas Jésus, mais lui, il nous aime. Combien de fois quelqu'un nous offense, on est prêt à lui tout de suite répliquer? Combien de fois? Mais Jésus, lui, il s'est laissé faire. Parce qu'il nous aimait. Et il nous aime encore. Ce soir, ce matin, je dis toujours ce soir parce que je suis habitué le soir, mais ce matin, cette mangeoire, tu dois la prendre. Prendre le contenu. La mangeoire représente un peu le cadeau, n'est-ce pas? C'est pas beau une mangeoire, mangeoire. Où les chevaux, les moutons mangent là-dedans, tout ça. Mais nous, on doit prendre ce petit bébé dont, mais c'est plus un bébé là, je ne veux pas que vous faites revivre encore cette affaire de Jésus là. Non, Jésus a fait, c'est fini là. Il n'y a plus là, de naissance là. On fera pas comme on va pas faire mourir à toutes les années puis faire revivre à toutes les années là. Non, une fois. Maintenant, on doit se souvenir que ce Jésus est né dans une mangeoire et qu'on ne doit pas laisser la mangeoire pleine. On doit mettre du foin dans la mangeoire et prendre le contenu qui était dedans et le prendre dans nos bras et le développe le linge qui l'entoure et fais-le resplendir. Présente ton cadeau aujourd'hui à quelqu'un. Hein? On présente le cadeau à quelqu'un. Aujourd'hui, tu dois rendre quelqu'un heureux. Aujourd'hui, tu dois rendre quelqu'un avec un espoir nouveau. Un esprit nouvelle. Moi, j'aime les gens qui évangélisent. Parce que le cadeau, il le déballe à toutes les fois qu'il parle de Jésus. Mais, vous savez, il faut faire quelque chose de très important. Lorsque tu déballes ton cadeau, tu ne peux pas remballer. Hein? Un cadeau est fait pour être déballé. Donc, tu ne peux pas. Moi, j'ai jamais vu un enfant qui disait Papa, je vais remballer mon cadeau parce que je veux le redéballer encore. Non. Il est déballé une fois. Mais non, refais-le resplendir. Pourquoi? Parce que ce cadeau n'est pas périssable. Ce cadeau est une nourriture qui est impérissable. Et ce cadeau nous donne la vie éternelle. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, c'est le plus beau cadeau de tous. On va tous mourir un jour. On va tous avoir des épreuves. On va tous connaître des moments heureux, moins heureux. Mais dans tout ça, on a la plus belle chose. L'Esprit de Dieu que Dieu nous a donné, qui vit en nous. Et c'est cet Esprit de Dieu qu'on doit déballer à travers les gens et qui va connaître Jésus.
Demande-nous cet esprit ce matin, Seigneur. Si j'ai de la misère à faire développer mon cadeau et de le présenter aux autres, Seigneur, donne-moi l'esprit d'évangélisation. Donne-moi l'esprit de connaissance et de science. Donne-moi l'esprit, Seigneur. Mets ma parole sur ma langue. Lorsque je parlerai, Seigneur, que ma langue propage la parole de Dieu et qu'elle allume des feux éteints dans des cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Vous n'avez plus de cadeau à vous. Hein? Le cadeau est parti, maintenant vous avez le contenu. J'enlève toute enveloppe démoniaque qui peut essayer d'envelopper ton cadeau bac, afin que ton cadeau que Dieu, qui est Dieu, soit réemballé encore. J'annule au nom puissant de Jésus-Christ tous ces esprits démoniaques qui t'empêchent de parler de la parole de Dieu. J'annule tout ce compte, cette enveloppe spirituelle qui essaie de t'éteindre. J'annule que cette enveloppe soit brisée dans le nom de Jésus-Christ. Que le feu prenne dans le papier. C'est ça, papier, hein? C'est faire papier, oui. Que l'essence du Saint-Esprit vienne et enflamme cette enveloppe spirituelle qui t'empêche de parler de Dieu. Oh my God, Jesus, que ta langue soit remplie du Saint-Esprit et que ta langue dégage le parfum du Saint-Esprit et que ta langue dégage l'onction du Saint-Esprit et que ta langue propage la bonne nouvelle aux gens autour de toi et que ta langue soit enflammée de feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va au dernier verset. Dieu a tant aimé, ça je vais passer vite parce que j'ai prêché là-dessus, d'accord? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Et par Jésus que tu as la vie éternelle. Ni par nani nana, ni par lolo lolo, ni par Kolo Kili, ni par Shoshi Shirote Kelikula. C'est par Christ que tu as la vie éternelle. Amen. Je dis désolé Kelikoulik parce que j'ai plein de noms qui viennent dans ma table et je ne vais pas les dire à la caméra. Et c'est par Christ que tu as la vie éternelle, mon enfant. C'est seul par Jésus que tu peux être sauvé. Ni par Nonou, ni par les Lola, ni par la Kalukulikalaki. C'est par Christ seul. Il n'y en a pas d'autre. Amen. Le seul qui donne la vie éternelle, c'est Jésus. Et le seul qui est né d'une vierge et qui a été conçu, pas par un homme, par l'Esprit du Seigneur, c'est lui que tu dois dire, il est mon Dieu. Amen. Et c'est lui que je veux te faire connaître aujourd'hui. Amen. Amen. Et le dernier verset pour terminer, que ce soit ta portion, je vais l'expliquer pour que tu puisses prier dessus cette semaine, d'accord? Demande pour toi un signe. Dis-le. Seigneur, donne-moi un signe. Dis-le, dis-le. Dis-le, dis-le encore. Non, pas encore. Donne-moi un signe. Non, là, vous n'avez pas compris. Je veux que vous demandiez un signe à Dieu, un vrai. Là, Seigneur, donne-moi un signe. Non, non, non. Mettez-y du cœur. Mettez-y une volonté. Seigneur, je veux voir quel signe. Allez fort, allez, go, go, go. Seigneur, donne-moi un signe. Seigneur, donne-moi un signe. Donne-moi un signe, Seigneur, en 2025. Donne-moi un signe, Seigneur. Donne-moi quelque chose de nouveau. Donne-moi une parole nouvelle. Donne-moi un esprit nouveau, Seigneur. Donne-moi un signe. Je crie vers toi. Ton église crie vers toi. Nous te demandons un signe, Seigneur. Voici le signe que tu t'as donné dans la parole. C'était l'étoile qui représentait Christ. Alors, Seigneur, donne-moi ton étoile. Donne-moi l'étoile qui brille en moi. Donne-moi le signe de la vie nouvelle. Donne-moi le signe du miracle. Donne-moi le signe de la guérison. Donne-moi le signe de la délivrance spirituelle. Donne-moi le signe de mes finances. Donne-moi le signe, Seigneur, d'une éclosion nouvelle. Donne-moi un signe pour le salut des âmes. Donne-moi le signe pour mon mariage. Donne-moi un signe. Au nom de Jésus. Et regardez qu'est-ce que la parole de Jésus dit. Demande-le que ce soit
dans les plus extrêmes profondeurs. Vous voyez, Jésus n'est pas venu pour les riches, ni pour les pauvres, ni pour qui que ce soit. Jésus est venu pour ceux qui étaient dans les... Allez, dites-le. Et ceux qui sont dans les... Tout le monde. J'aime Jésus lorsqu'il dit, ceux qui rentrent, Jésus, je t'aime, ceux qui rentrent dans le temple, et qui lorsqu'ils voient quelqu'un avec des ornements, d'un turban beau, quelqu'un qui est, ils vont le prendre, ils vont le mettre en avant. Mais si le pauvre rentre avec une canne, en train de piocher, et en train d'être malade, reste en arrière. Jésus est venu pour l'estropié. Jésus est venu pour le malade. Jésus est venu pour le pauvre. Jésus est venu pour celui qui avait des épreuves. Jésus est venu pour le riche. Jésus est venu pour le millionnaire. Regardez, Jésus est venu pour tout le monde. Amen. Que tu sois malade, que tu sois estropié, que tu aies des millions de dollars, que tu aies une belle voiture, que tu peux que quoi que ce soit, Dieu est là pour toi. Ça veut dire que lorsque tu débattes ton cadeau, va pas seulement vers les pauvres. Parle à ceux qui en ont le plus besoin. Laisse-toi guider par l'Esprit de Dieu. Et si l'Esprit de Dieu t'envoie vers un millionnaire, va et change son cœur. Parce que l'Esprit de Dieu veut que tu changes son cœur. Parce que lui, il veut que tu y ailles au ciel avec toi. Laisse-toi guider par l'Esprit de Dieu en 2025. Ne va pas par ta propre intelligence, mais par l'intelligence qui est en toi, par la puissance qui est en toi, l'Esprit de Dieu. J'aime pas entendre les gens dire, « Ah, Jésus est venu dans une crèche, il est venu pour les pauvres. » Non, 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 non. La parole de Dieu dit quoi? Que ce soit les plus extrêmes profondeurs ou les lieux les plus élevés. Dieu veut avoir des rois dans son royaume. Dieu veut avoir des présidents. Dieu veut avoir des hommes d'impact dans la société. Dieu veut des pauvres. Dieu veut des malades. Dieu veut des gens qui ont de la misère à avoir la foi. Dieu veut des gens qui veulent un réveil, mais ça ne se produit pas. C'est là que l'Esprit t'envoie. C'est là que tu dois propager la parole. Vous savez, lorsque tu sors dans la rue, développe ton cadeau. Développe-le. Les gens doivent voir le cadeau que tu as en toi. Et quelqu'un qui est bien connecté avec Christ, le cadeau va se dévoiler tout seul. Croyez-moi, qu'il ne va pas perdre de temps de se faire connaître. Parce que déjà, tu seras rempli de l'Esprit. Et l'Esprit t'amènera quelqu'un qui va voir en toi cette chose, ce Dieu de gloire qui brille dans ta vie. Ne perds pas la chance que l'Esprit te donne pour ouvrir ta bouche. Amen. Amen. Dieu t'a donné quelque chose de valeur en toi. Tu as une perle, mais pas une perle. Tu as ce diamant qui est autour du trône. Oui, Dieu est entouré de diamants, de pierres précieuses, je ne me souviens pas des noms, en toi. Tu as quelque chose en toi qui brille. Et cette brillance doit éclater à travers tes yeux, ta bouche, ton nez, tes oreilles, tes mains. Tout ce que tu vas faire, les gens vont voir qu'il y a quelque chose en toi qui est différent. Vous savez, pour terminer, il y a des gens qui parlent des fois et on entend. Et tu sais que c'est pas eux. Tu sais qu'il y a quelque chose en eux qui parle pour eux. Et ce que je demande à Dieu en 2025,
c'est que ce Dieu qui est en toi, cet esprit de Dieu qui est en toi, puisse être la réflexion de lui-même à travers toi. Que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Que tout ce que tu vas toucher sera béni. Ton crayon, ton travail, tes enfants de garderie, tes élèves, tous ceux qui t'entourent seront bénis parce que tu as béni. Tu dégageras une bénédiction en 2025 au nom de Jésus-Christ. Montre-moi, Seigneur, le chemin. On redit ensemble, on va prier là-dessus. Là, je veux que vous, à l'église aujourd'hui, vous voyez cette femme dans la parole de Dieu, qui était tout le temps devant le juge en train de crier pour se satisfaire à ses besoins. Elle ne l'a pas lâché jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle voulait. Tantôt, la parole de Dieu dit pas, la chanson disait « Je veux te prier jusqu'à ce que tu m'exauces. » C'est dans la musique, j'entends ça. Voilà, merci. Je veux prier, Seigneur. Pas 5 minutes, on arrête là. Je vais prier en 2025. En 2025, papa. Préparez-vous. Nous, je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Allez, dis-le avec moi. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Oui. Demande pour toi un signe. Qu'est-ce que tu vas voir cette année? Soyez intelligent, là. Demandez pas des affaires matérielles, tu ne prends pas plaisir là-dedans. Si tu demandes quelque chose comme Seigneur, je veux aujourd'hui que ma langue se détache et que ma langue proclame la parole de Dieu à travers les cœurs et que les âmes viennent à toi et dans cette église au nom de Jésus. Ça, tu vas prendre plaisir. Yes. Et Dieu va entendre ta prière. Yes. Ouvre les écluses des cieux. Mes finances, tu peux demander pour tes finances, pour que tu puisses collaborer à l'œuvre de Dieu, que tu puisses bâtir une église. Qui ne dit pas qu'un jour on aura un millionnaire ici et qui va bâtir une église pour nous? Demande à Dieu. N'est-ce pas? Amen. Demande à Dieu. Demande à Dieu un signe. Il va te le montrer. Un signe sincère. Que tu sois petit, que tu sois grand, demande à Dieu. Ici, on est tous de classe correcte, moyenne, hein? Si je peux le dire ainsi, on est tous corrects. Que nous demandions à Dieu des millionnaires qui rentrent dans ce local. Et lorsqu'ils rentreront dans ce local, qu'ils soient touchés par l'Esprit de Dieu. Pas pour avoir leur argent, pour convertir son cœur et qu'ils puissent provisionner la parole, la maison de Dieu. Qu'ils rendent des estropiés, des malades, des gens qui ont besoin de délivrance, des gens qui ont besoin de guérison. Peu importe. Donne-nous un signe. Amen. Amen. C'est avec les petites choses que Dieu fait de grandes choses. Amen. N'oublie jamais. Ta situation aujourd'hui. Mon Dieu! Ta situation aujourd'hui, si tu la vois petite, décrète et déclare au nom de Jésus-Christ qu'elle sera grande en 2025. Je refuse ta pauvreté, je refuse ta maladie, je refuse tes problèmes, je refuse au nom de Jésus-Christ. Ce que tu vois petit, aujourd'hui déclare le grand.
Je vois une grandeur devant moi. Je vois quelque chose de fort. Je vois quelque chose de puissant. Je vois un nouveau travail. Je vois une nouvelle relation. Je vois une nouvelle église. Je vois mon futur mari. Je vois même, tu vois, tantôt lui il me disait, pasteur, avant même que je vienne ici, j'ai vu cette église. C'est frère, c'est sentiment. C'est ça que je veux que Dieu vous montre. Des choses nouvelles qui vont arriver dans ta vie. Un nouveau travail, une nouvelle élévation, quelque chose qui va se produire de fort. Quelque chose, tu n'es pas normal. Dis-le devant Dieu, Seigneur, je ne suis pas normal parce que je suis ton enfant. Et parce que je suis ton enfant, je suis béni. Amen. Tu n'es pas comme les autres. Refuse d'être comme les autres parce que tu ne l'es pas. Tu n'es pas comme qui que ce soit sur cette terre. Tu es à un niveau supérieur. Mais ce qui fait en sorte que tu te crois comme les autres, c'est parce que la bénédiction ne vient pas. Demande à Dieu la bénédiction. 2025. Seigneur, que cette église soit bénie. Que tous ces brebis soient bénis, Seigneur. Que tous ces âmes soient bénies, Seigneur. Et élève un niveau supérieur. Des témoignages pour la gloire de Dieu, pour sa grandeur, pour sa bonté, pour son amour pour nous. Seigneur, je veux une future épouse. Hey, demande-le de tout ton cœur et tu t'enverras bien quelqu'un dans ta vie. Seigneur, je veux avoir, mes finances ont des problèmes. Seigneur, je veux quelque chose. Je veux une délivrance, Seigneur. Il va se produire quelque chose. Crois. Seigneur, je suis malade. Tantôt, il parlait des reins. Le Seigneur est en train de les guérir parfaitement. Mais moi, je décrète et déclare que 100% tu seras guéri. Au nom de Jésus, merci. Assez parlé. On va se lever. Et là, je vais entendre de tout votre cœur que vous demandiez un signe à l'Éternel en 2025. D'accord? Pensez bien ce que vous voulez demander à Dieu. Que votre enfant revienne à Christ. Que votre enfant fasse ci. Que votre enfant fasse ça. Que ton enfant que tu as consacré ici, ça soit vraiment, papa, à tes pieds. Donne-moi un signe, Seigneur. Peu importe la demande que tu as aujourd'hui. Vous êtes prêts à crier à Dieu? Oui? Je décrète et déclare au nom de Jésus-Christ que ton mariage va peut-être prospère. Que tu seras béni, que des écluses et cieux vont couler à flot dans ta vie, que tu sois une personne qui va aimer sa femme avec l'amour du Seigneur, au nom de Jésus. Tout le monde, vous avez quelque chose dans le cœur? Vous avez quelque chose dans le cœur? Oui? Maintenant, on prie. Je ne vais pas prier pour vous, je vais prier avec vous, mais demandez à Dieu un signe qu'il se passe quelque chose. Dieu nous a donné un signe qui est de Jésus à sa naissance. Maintenant, on a ce signe-là. Maintenant, le signe doit se manifester dans notre vie. Celui de Jésus-Christ. Amen.